m'a béni énormément pendant que j'y pensais. Le thème c'est « Vous ne faites pas partie du monde ». Dis ça à ton voisin. Tu ne fais pas partie du monde. Amen. Non, peut-être ton voisin n'a pas bien entendu. Dis-lui, tu ne fais pas partie du monde. Donnez-moi environ une trentaine de minutes. On va partager, mais surtout on va prier. Dis encore à ton voisin, tu ne fais pas partie du monde. Notre Père nous a donné les 5 piliers qui vont nous guider pendant les mois qui sont devant nous. Et parmi ces piliers, il y a un qui parle de notre identité en Christ. Tu sais, si tu ne connais pas qui tu es, tu vas te comporter comme celui que tu n'es pas. Ce n'est pas vrai? Si tu ne connais pas qui tu es, tu vas te comporter comme celui que tu n'es pas. L'aigle, avant qu'il ne sache qu'il est aigle, l'aigle qu'on avait mélangé avec les poussins, avant qu'il ne sache qu'il est aigle, il était en train de picorer les grains comme les poussins. Mais le jour où il a su que je ne suis pas un poussin, je suis un aigle, il a pris son envol et il s'est mis à manger la viande. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qui connaît l'histoire de l'aigle dont on a mélangé son œuf avec celui des poussins et il a éclos, il s'est mélangé avec les poussins, il se comportait comme les poussins. Qui connaît l'histoire là? Ok, notre pasteur là aussi connaît, mais très peu de personnes. Du moins, c'est l'histoire de cet aigle, c'est par là que je veux juste introduire. Cet aigle dont la mère a pondu son œuf, on est donc venu ramasser cet œuf-là, on a mélangé avec l'œuf des poussins. La mère, pour la réchauffer, cet œuf a éclos. Donc, comme quand ils sont petits, ils se ressemblent beaucoup, il a commencé à manger tout ce que les poussins mangeaient parce qu'il ne connaissait pas encore quelle est son identité. Pour couper l'histoire courte, quand les aigles se sont mis à voler et qu'il a entendu le cri, à partir d'un certain âge, il a également pris son envol. Pourquoi? Parce qu'il a entendu un cri qui ressemblait à quelque chose qui était à l'intérieur de lui. Et il a pris la décision de ressembler au cri qu'il a entendu. Il est quitté de cette étape de mépris pour une étape d'élévation. Lorsque nous allons saisir notre identité en Christ, nous allons quitter des situations méprisables que le diable nous fait endurer pour embrasser les situations honorables que Dieu souhaite que nous puissions profiter. Alléluia. Je redis encore, lorsque nous allons connaître qui nous sommes en Christ, on va quitter les situations méprisables par lesquelles le diable nous fait persister. Et on va embrasser les situations honorables dans lesquelles Dieu souhaite que nous puissions vivre. Il y a un règne meilleur pour toi que le règne que tu vois. Est-ce qu'on peut ouvrir dans Jean chapitre 14? Dans Jean chapitre 17, autant pour moi, verset 14 à 18. On va comprendre ce que notre Maître Jésus lui-même a dit à propos de nous. Jean 17, à partir du verset 14. Il dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. » Il dit, je les ai donné ta parole, le monde les a haïs, parce que le monde ne les comprend pas. Ils ne fonctionnent pas selon les mêmes règles. Le monde ne les comprend pas. Ils ne fonctionnent pas selon les mêmes principes. Le monde ne les comprend pas.
ils ne fonctionnent pas selon la même mentalité. Le monde les a haïs. Il dit, je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs. Il donne la raison. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde. Moi, je dis toujours, je n'ai pas peur qu'on me hait. En fait, ta haine ne va pas faire ce que je devienne brun. Non, je sais que je suis noir, mon frère. Je sais. Quelqu'un dit là-bas que non, tu sais que je suis noir. Je suis noir. Je suis noir. Il ne veut même pas changer. Je suis noir. C'est pour encore, je suis un noir gars. Je suis un gars noir. Mettez ça comme vous voulez. Je suis noir. Donc tu vois donc que ta haine ne peut pas me rendre plus noir que je suis. Je suis déjà noir. Donc, ton sentiment négatif que tu as envers moi ne peut pas me changer. Alléluia. C'est pourquoi moi je nous conseille, évite les choses qui vont te stresser pour rien. Une fois que tu sais que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, que tu marches dans l'amour, si la personne te hait, ne t'assois pas là, tu te mets à pleurer, tu pleures, pourquoi il me déteste, pourquoi elle me déteste. Vraiment, moi je ne comprends pas ce que je lui ai fait. Tu ne lui as rien fait, mais il te déteste. Laisse-le. Laisse-la. Attends, est-ce que depuis qu'elle te déteste là, tu as augmenté la taille ou bien tu as diminué la taille? Est-ce qu'une autre dent a poussé? Quand tu as déjà plus d'un certain âge là, même si on te déteste ou on t'aime n'importe comment, une autre dent ne peut plus pousser. Ce n'est pas vrai? Donc, quel que soit ce que les gens pensent à ton sujet, ça va te laisser comme tu es. Aussi longtemps que tu marches dans les voies de Dieu, aussi longtemps que tu sais que tu marches avec amour, peu importe. La Bible dit que je leur ai donné ta parole et le monde les hait. Le monde les déteste. Attendez, c'est juste une parenthèse. Est-ce que vous savez pourquoi de nos jours nous ne sommes plus très efficaces en ce qui concerne l'évangélisation? C'est parce que nous voulons être aimés par tout le monde. C'est parce que nous voulons que tout le monde nous apprécie. C'est parce qu'on veut que tout le monde dise du bien de nous. Au point où on fait même les choses qui sont contraires à ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'on veut que tout le monde soit content de nous. Mais ce n'est pas notre vie. Alléluia. Ce n'est pas notre vie. Hier, nous recevions les gens de l'université de Tchang. On était là avec le vice-recteur et certaines personnes qui sont venues pour l'inspection d'un accord que nous souhaitons signer. Qu'est-ce qu'il dit? Avec l'université de Bolo, va autant pour moi. Quand on a fini tout le travail qu'on avait à faire, c'était dans le temps de la réception. On était là sur la table. Donc, le vice-recteur, comme ils boivent le vin, bon, je n'ai pas dit entre guillemets que... Mais pour moi, je ne bois pas. Alors, sur la table, donc, ils ouvrent le vin rouge et ils veulent me donner. Je dis non, monsieur le vice-recteur, je ne bois pas. Le vice-recteur me dit que non, c'est parce que ton directeur est à côté que tu ne bois pas. Non, j'ai dit que non, même mon directeur sait. Il ne peut même pas me proposer parce qu'il sait que je ne bois pas. Je n'ai pas besoin de faire ça parce que je veux lui plaire ou bien... Non. Avec tout le respect, toute la modestie, je lui dis ce que je fais et ce que je ne fais pas. Je m'en fous si ça te plaît, je m'en fous si ça ne te plaît pas. Si ça plaît à ce que Dieu m'a demandé à moi de faire, ce que toi tu penses, c'est ton problème. Alléluia. Et on a fini de manger, j'ai pris mon jus Fanta, j'ai bu et j'étais la personne la plus contente parmi eux tous. Alléluia. Donc nous devons savoir qui nous sommes. Jésus de continuer de dire, je ne te prie pas, nous sommes au verset 15 dans Jean 17. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Verset 16. Ils ne sont pas d'où? Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis
pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes en mission dans le monde. Alléluia. Je vais reprendre ça. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes comment? Nous sommes en mission dans le monde. Nous appartenons à un autre royaume. Je vais nous montrer pourquoi je dis que nous sommes en mission dans le monde. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Non, 2 Corinthiens, s'il vous plaît, chapitre 5 verset 20. Il n'y a pas le verset 20 dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. La Bible dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est la partie A. Nous faisons les fonctions de quoi? Il nous dit la fonction que nous avons. Ne te regarde plus comme n'importe qui. Ne te regarde plus comme n'importe quoi. Tu as été accrédité par le ciel. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, tu as été accrédité par le ciel? Lorsque tu es né de nouveau, le ciel t'a dit que désormais, tu es notre ambassadeur dans le lieu où tu te trouves. Alléluia. Dans ta famille, tu deviens l'ambassadeur de Christ. Dans ton lieu de service, tu deviens l'ambassadeur de Christ. Tu deviens le représentant légal. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne sais pas si tu peux mettre cela dans ton esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le représentant d'un royaume. Tu es le représentant d'une nation. Tu es le représentant d'une nation. Vous savez, ça semble être trop lourd pour nous de porter le fait d'accepter que je représente Dieu. Pourtant, c'est la vérité. Pourtant, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des représentants légaux. Si quelqu'un cherche un représentant du royaume de Dieu, présente-toi, dis, me voici, je suis là. Alléluia. C'est pourquoi nos langages ne doivent pas être comme le langage des gens de ce monde. Nous appartenons à un royaume différent. Notre royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous appartenons à un royaume différent de celui de ce monde. Amen. Dans Job 22, je ne sais pas si quelqu'un peut lire cela en anglais. Parce qu'en français, parfois, il y a un sens qui est perdu. Job 22, le verset 29. Je veux qu'on commence donc à comprendre pendant qu'on s'achemine pour prier. Je veux qu'on commence à comprendre qu'on ne doit pas avoir le même langage que les gens du monde. Vous savez, nous sommes dans une période un peu compliquée. Nous sommes dans une période où les gens prédisent l'apocalypse dans notre pays. Job 22, verset 29. Si on peut nous lire cela en anglais. Thank you. Lorsqu'on va te jeter et tu dis,
l'élévation viendra. Le Seigneur restaurera. Qui a une autre version en anglais? Ici. Who is another English speaker here? Ok. Aide-nous encore à lire une autre version différente de celle du pasteur. Thank you. Alléluia. Je vais traduire parce que moi je suis interprète. Lorsque les hommes vont dire il y a abaissement, vous direz il y a élévation. Et à ce moment, le Seigneur va sauver l'humble. Lorsque les gens vont prédire la catastrophe dans ta vie, toi, qu'est-ce que tu prédis à propos de ta propre vie? Lorsque les gens vont prédire l'échec dans ta vie, qu'est-ce que toi tu dis à propos de ta propre vie? Quand les gens vont prédire l'échec dans ta vie, qu'est-ce que toi tu dis à propos de ta propre vie? C'est ce que tu dis que Dieu va faire. Alléluia. Je redis encore, c'est ce que tu dis que Dieu va faire. Quand les gens disent que tu es pauvre, qu'est-ce que toi tu dis à propos de toi-même? Quand les gens disent tu es un échec, qu'est-ce que toi tu dis à propos de toi-même? When men say there is casting down, you shall say there is a lifting up. Regardez, ça c'est dans l'Ancien Testament, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Lorsque les gens vont dire qu'il y a abaissement, lorsqu'ils vont dire des choses à ton sujet, qu'est-ce que toi-même tu vas dire? Ah, merci maman. Un chrétien, un fils du royaume est un chrétien qui parle. Tu dois être un chrétien parleur. Ah, j'aime dire ça en anglais. You have to be a talking Christian. Un chrétien qui ne parle pas est un chrétien qui accepte tout ce qu'on dit à son sujet. Parlez ce que vous voulez parler. Quand je suis seul dans ma chambre, je sais ce que je dis à propos de moi-même. Dites ce que vous voulez dire, insultez-moi. Mais quand je suis seul dans ma chambre, je sais ce que je dis à propos de moi-même. Quand les hommes vont prophétiser l'échec dans ta vie, qu'est-ce que toi-même tu vas prophétiser? Lorsque les gens vont dire il y a abattement, toi tu dois dire qu'il y a élévation. C'est ça le langage du royaume. Vous savez, Dieu nous dit comment nous devons parler. Si tu appartiens à un royaume, tu dois chercher quels sont les codes. Comment est-ce qu'on parle dans ce royaume? Comment est-ce qu'on se comporte dans ce royaume? Comment est-ce qu'on agit dans ce royaume? L'une des choses qu'on fait dans ce royaume, c'est que si les autres disent les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, toi, tu as le devoir et l'obligation de répéter ce qui est conforme à la parole de Dieu. Jusqu'à ce que cette parole se manifeste dans ta vie. Si les gens disent ce qu'ils veulent dire, regardez, une chose que moi j'ai compris, c'est que tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler, même si tu bangs de leur bouche, ils vont parler avec leurs pieds. Tu attaches leurs pieds, ils vont parler avec leurs mains. Tu attaches les mains, ils vont parler avec le corps. Tu attaches même le corps, ils vont faire les grimaces comme ça. Là, donc tu ne peux pas empêcher les gens de s'exprimer. C'est pourquoi moi je comprends pourquoi la Bible dit dans Proverbe, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que l'essentiel, ce n'est pas ce que les autres vont faire ou bien vont dire. L'essentiel, c'est ce que toi-même tu fais ou toi-même tu dis. C'est ça le plus important. C'est inutile de vouloir empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est un combat perdu d'avance. C'est un combat
inutile. C'est un combat inutile. C'est un combat inutile. Dis à ton voisin, c'est inutile, c'est inutile, c'est inutile, c'est inutile, c'est inutile, c'est inutile. Concentre-toi sur ce que Dieu dit. Je suis un ambassadeur. Je représente les intérêts du royaume. Je représente les intérêts du ciel. Alléluia. Dans Joël chapitre 3 verset 10, est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Joël chapitre 3 verset 10. La Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit, ce matin, moi je veux nous apprendre notre identité en ce qui concerne notre langage. Tu n'es pas de ce monde. Tu ne dois pas parler comme les gens du monde. Tu ne dois pas parler parce que tu veux faire plaisir aux gens. Tu parles comme les gens du monde. Non, vraiment, le pays est compliqué. Non, vraiment, le pays est. Non, vraiment, le pays est. Non, vraiment, le pays est. Ce sont des constats. Qu'est-ce que toi, tu veux voir? Regarde, le fait que tu dises que le pays est compliqué ne va pas rendre le pays moins compliqué que cela ne l'est déjà. Ce n'est pas vrai? Bon, dis-moi alors, depuis que tu dis que le pays est compliqué, ça s'est amélioré. Il y a des gens même que ça fait depuis 20 ans, ils disent que le pays est compliqué. Mais on voit que ça passe seulement de mal en pire. Qu'est-ce que toi tu dis en ce qui concerne ce pays? Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, le pays est comme ça, mais qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau, même si c'est seulement pour influencer une personne, pour que le pays puisse être amélioré pour cette personne-là? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu fais? Joël chapitre 3, le verset 10. On dit, de vos joyaux forgés des épées et de vos cèpes des lances. Que le faible dise quoi? Que le faible dise quoi? Bien aimé, il y a un langage. Le problème, c'est que ces personnes pensent que quand certains d'entre nous déclarons ce que la parole dit, c'est peut-être parce que nous n'avons pas de situation. Non. On déclare ce que la parole dit parce que c'est ce que Dieu nous dit de dire. Le pasteur Jérémie nous avons enseigné ici homologia. Homologia, ça veut dire la même chose que Dieu. Ne dis pas ce que tu vois. Ne dis pas ce que tu ressens. Ou bien après avoir dit ce que tu ressens, pour ceux qui sont encore au niveau que non, laisse-moi quand même exprimer mes émotions, non. Mais après avoir exprimé tes émotions, exprime maintenant les émotions de Dieu. La Bible dit que si tu es faible, qu'est-ce que tu dois dire? Hein? Si tu es faible, qu'est-ce que tu dois dire? Ça veut dire que la Bible reconnaît qu'à un moment de notre vie, on peut être faible. Être faible, ce n'est pas un péché. Mais c'est ce que tu dis dans ta faiblesse qui peut être mauvaise. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Être faible, ce n'est pas un problème. Mais c'est ce que tu dis dans ton état de faiblesse qui va déterminer si tu vas sortir de cet état de faiblesse ou si tu vas rester dans cet état de faiblesse. Quand tu es faible, qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Quand les choses ne vont pas, qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Tu ne déclares pas que tu es prospère parce que tu as beaucoup d'argent. Non. Tu déclares que tu es prospère parce que c'est ce que la Bible dit. Que le faible dise je suis fort. Peut-être tu es faible dans ta santé. Dis-toi je suis fort dans ma santé. Peut-être dans la relation avec les gens tu es faible. Dis-toi mes relations se renforcent. Peut-être dans ta communion avec Dieu, tu es faible. Ouvre ta bouche et dis, je suis fort dans ma communion avec Dieu. Peut-être dans ton intimité avec Dieu, ça ne va pas. Ouvre ta bouche et commence à déclarer, mon intimité avec Dieu se renforce. Mon intimité avec Dieu se renforce. Je grandis dans mon intimité avec Dieu. Et pendant que tu le déclares,
Tu ne sais pas, mais tu es en train de créer au plan spirituel les conditions qui vont te pousser à renforcer ton intimité avec Dieu. Si tu vois que tu n'as pas d'argent, ne reste pas seulement au niveau de dire je n'ai pas d'argent. Déclare que je suis riche. Déclare que j'ai beaucoup d'argent. Alléluia. C'est ça le langage du royaume. Nous avons un langage. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi à un moment les pharisiens ont dit que jamais personne n'a parlé comme celui-ci. Parlant de Jésus, ce n'est pas vrai. Vous n'avez jamais lu ça? Parlant de Jésus, certains pharisiens et sadducéens ont dit jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Parce qu'il avait une manière de parler qui était différente de la leur. Il avait une manière de faire qui allait à l'encontre de la leur, mais qui était parfaitement en accord avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu n'es pas de ce monde. Ton langage ne doit pas être semblable à ceux de ce monde. Tu n'es pas obligé de dire que les choses sont mauvaises pour qu'on comprenne qu'elles sont mauvaises. Mais assieds-toi, réfléchis. Seigneur, comment je peux faire pour changer X? Comment je peux faire pour changer Y? Tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur du royaume. Tu n'es pas n'importe qui. Écoutons, c'est à nos résolutions que vienne le succès. C'est ce que tu décides de dire et de faire. C'est ça qui va se réaliser et se manifester. Amen. Vous savez pourquoi on a des défis dans ce monde? Jean chapitre 16, verset 33. Je suis en train d'aller pour qu'on puisse prier. Jean chapitre 16, verset 33. Ce matin, mon objectif, c'est de nous faire comprendre que nous ne sommes pas du monde. On ne doit pas avoir leur langage. On ne doit pas marcher selon leur système. Nous appartenons à un système différent. Jean chapitre 16, verset 33, la Bible nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ce qui m'intéresse donc, c'est le verset suivant. Qu'est-ce qu'il dit? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai fait quoi? S'il dit que prenez courage, j'ai vaincu le monde, il est en train de dire quoi? Malgré les tribulations que tu auras, tu vas aussi vaincre. Une fois j'ai parlé ici de la situation que tu traverses va aussi passer. Qui se souvient? Il n'y a aucune tribulation dans ta vie qui est faite pour rester de manière permanente. Il n'y a aucune situation compliquée de ta vie qui est faite pour rester de manière permanente. Oui, nous aurons des tribulations dans ce monde. Il n'a pas dit quand nous irons au paradis. Parce qu'au paradis, on n'aura pas de tribulations. C'est ici qu'on aura des tribulations. Mais j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous. Nous les avons déjà vaincus. Nous les avons déjà vaincus. C'est ça qui doit être dans ta mentalité. Je sais que j'aurai des moments difficiles. J'ai déjà traversé certains moments difficiles. Mais laissez-moi vous dire, je sais que ce qui m'attend devant, ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité, c'est un fait. Je sais que ce qui m'attend devant est plus grand que ce que j'ai déjà laissé derrière. Mais je sais aussi que la même force que Dieu m'a donnée pour vaincre ce qui est derrière petit, il va me donner la même force pour vaincre ce qui est devant. Alléluia. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez, il les annonçait ça. Il les annonçait que ça va venir. Mais soyez forts parce que j'ai vaincu. Par conséquent, vous également, vous allez vaincre. Les gens du royaume sont des vainqueurs.
Je dis, les gens du royaume sont des vainqueurs. Nous ne sommes pas des perdants, nous sommes des vainqueurs. Peu importe ce que le diable va prévoir, ce n'est qu'une question de temps, ça va passer. Et nous aurons le dessus. Alléluia. Est-ce que tu peux juste persister à déclarer ce que Dieu dit que tu es? Les défis dans lesquels tu te trouves ne sont pas là pour te détruire. Les défis dans lesquels tu te trouves sont là pour t'amener à une autre dimension. Tu sais, lorsque tu parles à quelqu'un après avoir traversé certains défis, c'est différent que quand tu parles à la même personne à propos de ce sujet-là sans que tu n'aies traversé ces défis. Ce n'est pas vrai? Quand tu parles à quelqu'un à partir d'une situation dans laquelle tu es sorti et que la personne se trouve dans la même situation, tu parles avec beaucoup plus d'autorité parce que tu as le diplôme concernant cette situation. Alléluia. Tu as le diplôme concernant cette situation. Tu as été mis à l'épreuve et tu as passé. Par conséquent, tu peux dire mon petit, viens, assieds-toi ici, je te parle. Comme tu marches, assieds-toi ici, je te parle. Parce que je peux te parler. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Quels que soient les défis que tu auras, sache une chose, Dieu te donnera la victoire. Il te le donnera, ça c'est certain. C'est certain. C'est certain. Si tu persistes dans la déclaration en ce qui concerne ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Nous aurons des défis. Et le monde s'oppose à nous parce que nous ne sommes pas de leur système. Tu n'es pas du monde. C'est normal que le monde s'oppose à toi. Tu n'es pas appelé à être ami-ami. Vous savez même que la Bible dit que celui qui est comment? Ami du monde est comment? Il est ennemi de Dieu. Parce que les deux n'opèrent pas selon les mêmes systèmes. Les deux n'opèrent pas selon les mêmes systèmes. Nous ne sommes pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Je suis d'un royaume supérieur. Je suis d'un monde supérieur. Alléluia. Regardez, pour ceux qui me connaissent depuis, ça a toujours été ma confession. Ça a toujours été ma confession. Je n'ai jamais changé. Ce n'est pas maintenant que j'ai découvert ça. Hein. J'ai confessé ça depuis. Parce que c'est une réalité que j'ai découverte dans la parole de Dieu. Quand tu trouves un trésor, accroche-toi à ce trésor. Saisis ce trésor. Et parle selon ce trésor parce que tu sais que ce trésor-là est un trésor réel. Moi, je sais que la parole de Dieu est réelle. C'est pourquoi je ne vais pas confesser quelque chose qui est différent de la parole. Je ne suis pas de ce monde. Je suis d'un monde différent de celui-ci. Alléluia. Ce n'est pas ce monde qui doit t'imposer. C'est toi qui imposes ton rythme. Ce n'est pas le monde-ci qui t'impose son rythme. C'est toi qui lui imposes le rythme du royaume. Quand Jésus est venu, est-ce que ce sont les pharisiens et les sadducéens qui lui imposaient le rythme? Dites-moi. Est-ce que ce sont les pharisiens et les sadducéens qui lui imposaient le rythme? Hein? Vous savez, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Pierre a dit, et le pasteur nous rappelait cela, c'est ce qui est écrit dans la parole, que Paul a écrit certaines choses que certaines personnes ne saisissent pas bien. Parce que peut-être c'est trop grand pour ce qu'ils ont été habitués.
Mais je sais que Dieu est en train d'ouvrir nos yeux. Dieu est en train d'ouvrir nos oreilles. Reste attaché à la parole, mon frère. Je t'en supplie, reste attaché à la parole. La parole de Dieu marche. Je redis encore, la parole de Dieu marche. Reste attaché à la parole de Dieu. La parole de Dieu marche. C'est pourquoi dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Que ça ne s'éloigne pas. Que ça ne s'éloigne pas. Dans notre royaume, il y a un code de conduite. Que ce code de conduite ne s'éloigne pas. Parce que c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Si tu médites jour et nuit pour agir conformément à ce qui y est écrit. Nous avons un code de conduite. Le code de conduite, là, c'est la Bible. Que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le pour agir selon ce qui y est écrit. Ne médite pas cela pour autre chose, pour essayer de défendre tes arguments contre ce. Non, non. Ne médite pas pour essayer de prouver aux autres que tu as raison et qu'ils ont tort. Non. Ne médite pas pour autre chose. Médite pour agir conformément à ce qui y est écrit. Tu médites la parole de Dieu pour toi d'abord. C'est ça le citoyen du royaume. Tu médites la parole d'abord pour toi. Pour dire que hey, j'appartiens à un nouveau royaume. Quels sont les principes de ce royaume? Qu'est-ce que ce royaume m'enseigne? Quelle est l'éducation que ce royaume me donne? Plusieurs d'entre nous, nous sommes chrétiens, mais nous sommes illettrés. Nous sommes des chrétiens illettrés spirituellement. C'est la raison pour laquelle nous créons peu d'impact, moi y compris. Si je vous dis ce que j'ai encore à apprendre, je comprends pourquoi Paul pouvait dire, Seigneur, que je te connaisse. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu agis comme Dieu. Plus tu connais le royaume de Dieu, plus tu agis comme Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à un monde supérieur à celui-ci. Alléluia. Nous appartenons à un monde supérieur à celui-ci. Je ne sais pas comment je vais parler pour qu'on comprenne. Nous ne sommes pas de ce monde. Reste attaché à la parole pour agir selon ce que la parole dit. Car en agissant selon ce que la parole dit, tu verras ce qui est écrit. Alléluia. Que toutes les autres choses soient menteurs et que seul Dieu soit tenu pour vrai. La parole de Dieu est le seul livre qui ne va jamais nous mentir. C'est le seul livre que s'il a dit que Dieu retire le pauvre de la poussière, il retire l'indigent de la boue et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Cette parole, si tu y crois, cette parole va se réaliser dans ta vie. C'est la parole de Dieu, ce ne sont pas les écrits d'un homme. Et Dieu a suffisamment de puissance pour faire accomplir et réaliser sa parole. Il a suffisamment de puissance pour le faire. Alléluia. Tu dois vivre dans ce monde selon la sagesse de Dieu. Il y a une sagesse qui est charnelle et il y a une autre sagesse qui est spirituelle. Tu peux lire ça dans Tite chapitre 2 versets 11 à 12. Mais on n'a plus suffisamment de temps. Il y a une sagesse qui est du monde. Il y a une sagesse qui est de Dieu. Mais par quelle sagesse opères-tu?
Regarde, si nous opérons selon la sagesse du monde, nous allons nous compromettre. Nous allons utiliser les stratégies des gens du monde et nous n'aurons que les résultats des gens du monde. Mais si on utilise la sagesse de Dieu, nous allons obtenir le résultat de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer avec 1 Jean chapitre 5, le verset 4? Ces deux derniers passages, et nous allons prier. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Nous avons déjà lu cela ici. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu fait comment? Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. De qui sommes-nous nés? Frère, de qui es-tu né? Est-ce que tu es né de Dieu? Si tu es né de Dieu, il n'y a aucune chose dans ce monde qui peut triompher de toi. Tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui provient de Dieu, tout ce qui sort de Dieu, triomphe du monde. Alléluia. Si tu es né de Dieu, tu es appelé à triompher. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour triompher. C'est ça ton héritage en Christ. Je ne peux pas échouer dans ma vie. 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 Ceux qui attendent que j'échoue, attendez. Je ne peux pas échouer dans ma vie. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je vais prendre le temps qu'il faut. Ça va prendre le temps qu'il faut, même si ça va prendre 40 ans. Même si ça va prendre 50 ans. Je connais ma destinée. Je suis né pour triompher. Quand on dit que je ne peux pas échouer, ça ne veut pas dire que non, je vais peut-être réussir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. C'est qu'à l'intérieur de moi, je sais que je suis né de Dieu. Et la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis né pour triompher. Peu importe le temps. Dieu est le Dieu des temps et des saisons. Moi, ce qui me concerne, c'est que je crois en ce que Dieu a dit. Comme je suis né de Dieu, je triomphe du monde. Je ne peux pas échouer dans ma vie. Je refuse d'échouer dans ma vie. Je refuse d'échouer dans ma vie. L'échec ne fait pas partie des options dans ma vie. Lorsqu'on parle des différents modes dans ma vie, l'échec ne fait pas partie d'un mode. Il n'y a pas un mode appelé échec. Au contraire, il peut avoir un mode appelé patience. Il peut avoir un mode appelé persévérance. Mais il n'y a aucun mode appelé échec. L'échec n'est pas lié à ma nature. Bon, montrez-moi où Jésus a échoué. Et là, vous allez me convaincre que je peux échouer. Montrez-moi. Montrez-moi où il a échoué. À ce moment, vous allez me convaincre que non, je peux échouer. Ce que toi, tu vas voir comme échec, Dieu serait en train de préparer cela pour ma réussite. Ce que toi, tu vas voir comme mon humiliation, Dieu serait en train de préparer cela pour mon élévation. Ce que tu vas voir comme ma honte,
Dieu sera en train de préparer cela pour ma bénédiction. Ce n'est pas parce que tu me vois vendre l'eau au marché que tu penses que je suis un échec. Même en vendant de l'eau glacée, je ne suis pas un échec. Ce n'est pas parce que tu me vois vendre le nylon que tu vas penser que je suis un échec. Même en vendant les plastiques, je ne suis pas un échec. Dieu est en train de me préparer pour le chemin de la réussite. Ce n'est pas parce que tu vas me voir te demander 1000 francs que tu vas penser que je suis un échec. Je ne suis pas un échec. Ce n'est pas parce que tu vas me voir porter une seule paire de chaussures que tu vas penser que je suis un échec. Je ne suis pas un échec. Je suis sur le chemin de ma réussite. Ce que tu vois n'est que temporaire. Ce que tu vois n'est que temporaire. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux afin que tu vois ce qu'il me réserve, c'est que tu devais changer ton idée à propos de moi. Vous savez où le diable nous vainc? C'est qu'il nous réussit à accepter, c'est qu'il réussit à nous faire accepter ce que Dieu n'a pas dit de nous. Le diable, parfois, pour nous vaincre, il ne vient pas forcément nous attacher un nom. C'est qu'il te prêche. Le diable, c'est un prédicateur. C'est qu'il te prêche et il te convainc d'accepter ce qui n'est pas écrit dans la parole. Et une fois que tu as accepté ce qui n'est pas écrit dans la parole, il n'a même plus besoin de rester à tes côtés. Il sait que tu vas rester au même niveau là. Parce que tu as accepté quelque chose qui n'est pas écrit. Je refuse tout ce qui n'est pas écrit dans la parole. Je refuse tout ce qui n'est pas écrit dans la parole. Je n'accepterai que ce qui est écrit. Quand Jésus s'attaquait au diable et que le diable a dit, il est écrit, Jésus a dit, il est aussi écrit. J'ai parlé de ça ici un vendredi. À un moment, c'est parole contre parole. Que le diable te dise ce qu'il pense qu'il est écrit. Mais toi, dis-lui aussi ce que tu penses que Dieu dit. Et alors, on va voir celui qui aura le dessus sur l'autre. Ne cherche pas à suppresser ce que tu ressens. Si ce que tu ressens est en accord avec la parole de Dieu, déclare-le. Ne cherche pas à jouer le haut-bas spirituel. Si ce que tu ressens n'est pas contraire à ce que Dieu dit, si ça ne t'amène pas dans la voie du péché et que ça te maintient dans le chemin de la justice, ne supprime pas ce que Dieu dit de toi dans le cœur. Déclare-le. Si tu as peur de le dire quand il y a beaucoup de gens, même quand tu es seul au moins, regarde-toi dans le miroir, au moins tu peux avoir peur de toi-même, non? Ou bien tu as peur de toi-même. Tu as peur des autres et tu as peur de toi. Hein? Non, même quand tu es seul, déclare. Déclare jusqu'à ce que ton esprit accepte. Personne, à l'état où je suis, personne ne peut me convaincre du contraire de ce que je pense en ce qui concerne ce qui est écrit. Toutes ces tentatives-là sont vaines. Personne ne peut plus me convaincre du contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Si la Bible dit que je suis la justice de Dieu en Christ Jésus, je vais lutter fermement contre tout ce qui est péché. Et personne ne peut me convaincre de péché. Personne. Personne ne peut me convaincre de péché. 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 Sois belle comme tu veux. Tu ne peux pas me convaincre de commettre l'adultère avec toi. Si tu es belle, c'est ton problème et pour ta famille, pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Dieu ne peut pas me convaincre. Parce que je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Tu ne peux pas changer ça dans ma tête.
C'est là depuis. Même quand nous étions seuls à l'université, il n'y avait personne pour nous contrôler. Je suis sorti de la maison de mon père quand moi j'ai eu mon bac. Il n'y avait personne pour me contrôler. Mais je n'ai pas fait ces choses-là. Ce n'est pas maintenant que je vais faire ça. J'étais dans ma chambre, seul. Je n'ai pas fait ces choses-là. Donc, je pouvais me cacher comme je veux pour faire ces choses. Ce n'est pas maintenant que tu vas venir me montrer les bienfaits. Je sais que c'est mauvais. Tu ne peux pas me convaincre que c'est bon. Même si tu fais n'importe comment, tu ne peux pas me convaincre que c'est bon parce que je sais que c'est mauvais depuis longtemps. Donc c'est une tâche perdue. Je ne sais pas comment dire, c'est une entreprise inutile. C'est une entreprise inutile. Je ne sais pas les couleurs que je n'ai pas encore vues. Je suis à l'université depuis près de 8 ans où je suis coordonnateur. On voit passer toutes les filles, toutes les formes, toutes les qualités, je ne sais pas quelle qualité je n'ai pas encore vue. Je ne sais pas ce que je n'ai pas encore vu. Donc tu ne peux pas me convaincre de commettre ce que Dieu a dit que je ne commette pas. Regardez, ce sentiment est aussi fort que quand je parle que je ne peux pas être pauvre. Ce sentiment est aussi fort. C'est ça, c'est ma nature, c'est comme ça. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Et personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer ça. Personne. Personne. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Et Dieu t'a choisi pour une mission. 1 Corinthiens, c'est où nous sommes en train de finir. 1 Corinthiens, je pense le chapitre 1, c'est le dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 1. Versets 28 à 29. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, je reprends. Et Dieu a choisi, c'est 1 Corinthiens 1, verset 28 à 29. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. On dit que Dieu a choisi les choses viles. Dieu a choisi les choses qui ne sont point. Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a choisis. Dieu n'a pas choisi forcément les plus puissants. Je ne connais pas tout le monde ici, mais je connais quand même un bon nombre de personnes ici. Dieu n'a pas choisi les personnes les plus puissantes. Dieu a choisi les choses viles. Dieu a choisi ceux qui ne sont rien. Je ne suis rien. C'est donc pourquoi Dieu m'a choisi. Si j'étais quelque chose, Dieu ne m'aurait pas choisi. Ce n'est pas vrai? Bon, si tu penses que tu es quelque chose, bon, je ne sais pas. Mais Dieu m'a choisi parce qu'il avait un plan. Dieu m'a choisi parce qu'il avait un objectif. Si nous devons nous vanter, c'est ce que Paul nous demande. On doit se vanter dans le Seigneur. En dehors de Dieu, je ne suis rien. En dehors de Dieu, je ne vaux rien. En dehors de Dieu, je suis inexistant. Mais à cause de Dieu, je suis quelque chose. Dieu m'a choisi parce que je n'étais rien. Peut-être tu penses que tu es trop quelque chose. C'est pourquoi Dieu te laisse encore t'embrouiller.
On dit de venir à l'église, tu choisis quand tu viens à l'église. On dit de faire, tu choisis. Peut-être non, peut-être tu penses que tu as encore quelque chose et que tu as des choses plus importantes que Dieu a fait. Vraiment, que Dieu est vraiment un accessoire. Dieu est un accessoire dans ta vie. Un accessoire. Il n'est pas la pièce centrale. Il n'est qu'un accessoire. Tu l'utilises quand tu veux. Avec lui, il n'y a aucune discipline. Non, non, non. Ça veut dire que tu penses que tu as encore quelque chose dans ta tête. Tu penses que tu es encore quelque chose. Dieu va te laisser là jusqu'à ce que tu reviennes au niveau où tu vas connaître que je ne suis rien. Il y a un chant qui dit que je n'étais rien. Je n'avais rien. Mais il a fait comment? Mais il m'a lavé par son sang. Je n'étais rien, je n'avais rien. Nous n'étions rien avant, rien du tout. Malgré tout ce que tu pouvais avoir eu avant, si tu mourais dans la condition où tu étais, sans avoir connu le Seigneur, tu serais allé en enfer. Tu serais allé où? En enfer. Il ne devait pas avoir une autre négociation. Ça devait être là ta destination finale. Donc malgré tout ce que tu as, ou malgré tout ce que tu auras, si Dieu n'est pas une personne principale dans ta vie, tu es misérable. Malgré tout ce que tu as là, tu es misérable. Malgré tout ce que tu as, tu es misérable. Si Dieu n'est pas pour toi la personne la plus importante, tu n'es qu'un pauvre misérable. Combien de milliardaires sont des gros misérables? Combien de personnes qui ont tous les honneurs sont des gros misérables? Regardez, si toutes ces choses pouvaient rendre les gens heureux, c'est que le plus haut taux de suicide ne se trouve pas en Occident. Ces choses que tu penses qu'elles sont plus importantes que Dieu, un jour, écoute bien ce que je te dis aujourd'hui, un jour tu vas comprendre leurs limites. Un jour tu vas comprendre leurs limites. Quand tu seras confronté au niveau où aucune de ces choses ne pourra t'aider, c'est où tu vas comprendre que ces choses ont une limite. Et que Dieu est la personne la plus importante. Et que Dieu est la personne avec laquelle tu ne dois pas jouer. Un jour, tout ce après quoi tu cours en mettant Dieu en second rang. Tout ce après quoi tu cours en mettant Dieu en troisième position. Un jour, tu vas être confronté à leurs limites. Avant toi, les gens ont travaillé. Il y en a qui ont été milliardaires avant toi. Mais pour certains, en une journée, tout cela a disparu. Vous savez ce qui s'est passé en 2008 avec le truc de la bourse. Il y a des milliardaires qui sont devenus pauvres. Vous ne saviez pas ça? Il y a des milliardaires qui sont devenus pauvres. C'est pourquoi ta sécurité ne doit pas être dans ces choses. Tu n'es pas de ce monde. Ce sont les gens du monde qui mettent leur sécurité en ces choses. Notre pasteur nous dit ici tout le temps, si tu mets Dieu devant, ces choses-là t'accompagneront. Mais si tu mets ces choses devant, à un moment, ces choses vont t'abandonner. Crois-moi, je te dis la vérité. Je n'ai peut-être pas encore cette expérience, mais j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu des gens qui mettaient leur confiance en ces choses et qui, à la fin, après avoir obtenu, vous pensez que qui était plus riche que Salomon? Si quelqu'un qui a été la personne la plus riche du monde, après qu'il ait eu tout ce qu'il voulait, il a eu toutes les femmes qu'il voulait, il a eu tout ce qu'il voulait, il est arrivé à la conclusion que quoi? Vanité de vanité, tout est vanité. Il ne s'arrête pas là, il dit et poursuite du
vent, tu peux arrêter le vent. Poursuis dans ce que tu poursuis et mets Dieu à côté. Je vais voir si tu vas arrêter ça. Quand tu vas penser avoir arrêté, c'est donc où ça va s'échapper entre tes mains. Or, si Dieu est pour toi la priorité, pendant que tu montes, il met les garde-fous. Pendant que tu évolues, il met les garde-fous. Pendant que tu grandis, il met les garde-fous. Parce qu'il sait que ta vraie foi n'est pas en ces choses, mais ta vraie foi est basée en lui. Il sait que ta vraie foi n'est pas en ce matériel, mais ta vraie foi est basée en Dieu. Il sait. C'est pourquoi Dieu va t'amener progressivement. Il va t'amener progressivement. Pendant que tu bâtis ton empire, tu te bâtis spirituellement. J'ai été choqué quand j'ai entendu. C'est vrai que la fondation Rockefeller est devenue ce qu'elle est devenue. Mais j'ai été choqué quand j'ai entendu que Rockefeller, qui est connu comme l'un des hommes les plus riches du monde, j'ai été choqué de savoir qu'il avait des bases chrétiennes solides. J'ai ce livre-là de Titan, le Titan, qui a déjà écouté ce livre. Le Titan de John D. Rockefeller. J'ai été surpris de connaître que l'homme le plus riche de son époque était un chrétien du mouvement des Moraves. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler du mouvement des Moraves. Les frères Moraves, c'est eux qui ont été les précurseurs du réveil où il y avait les John Wesley et ainsi de suite. John D. Rockefeller, il était un chrétien. C'est ce mouvement des Moraves qui était à la base des méthodistes, qui est le mouvement de John Wesley. On dit que c'était un chrétien extrêmement engagé. Extrêmement engagé. Ceux qui ont besoin du livre là, je peux vous envoyer le lien. Vous allez suivre. C'est une audio de 6 heures de temps. Quand j'ai suivi ça, j'ai pleuré. J'ai dit que Seigneur, donc quelqu'un peut être aussi déterminé dans ton service et tu fais à ce qui crée de l'impact dans le monde. On va suivre ces modèles. Et quel que soit le temps que ça va prendre, notre témoignage sera raconté. Ton témoignage sera raconté. Je le dis toujours, Dieu est pour moi la personne la plus importante dans ce monde. J'ai déjà dit ça à ma mère, face à face. Maman, tu sais que s'il faut choisir entre Dieu et toi, je choisis d'abord Dieu, non? Il est la personne la plus importante. Même ma femme sait qu'il n'y a pas de Dieu et ma femme. C'est d'abord Dieu. D'abord. Entre nous, les gens disent que la loi de d'abord. Ce qui ne souffre de rien, c'est Dieu. Qui est Dieu pour toi? Est-ce que tu appartiens au royaume? Est-ce que tu as cette mentalité que tu n'es pas de ce monde? Est-ce que tu sais que tu n'es pas de ce monde? Est-ce que tu sais que tu n'es pas de ce monde? Puisse Dieu nous aider à comprendre et à marcher avec cette conscience. Je ne veux pas seulement que ce soit des paroles, mais je veux que ce soit quelque chose qui soit ancré à l'intérieur. À l'intérieur. Que tu sais que tu n'es pas de ce monde. Et tu n'opères pas selon les règles de ce monde. Tu n'opères pas selon les principes de ce monde. La Bible dit que tel amasse en grande quantité et il s'appauvrit. Et tel autre donne et il fait comment? Ce n'est pas ce que la Bible dit dans Proverbe. Ce n'est pas ça. Or, si ce sont les règles du monde vont dire que non. Si tu veux être prospère, sois la personne la plus chiche du monde. Bon, depuis que tu es chiche là et que tu as emmagasiné là, qu'est-ce que ça produit? Non. Non. Tel donne, ou alors tel amasse en abondance et il s'appauvrit. Or, tel autre donne et il fait comment? Il s'enrichit. Quelle est
la règle selon laquelle tu opères? Par quelle règle opères-tu? Par quel principe, par quel principe agis-tu? Est-ce que tu agis par les principes du royaume de ce monde? Ou est-ce que tu agis par les principes du royaume de Dieu? Que Dieu nous aide à être cultivés en ce qui concerne les principes de son royaume et à agir selon ces principes. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons prier. Aidez-moi, excusez-moi de n'avoir pas déversé le feu. Mais je sais que si une seule personne comprend que nous ne sommes pas de ce monde et qu'on doit apprendre les principes de notre royaume pour vivre selon ces principes, si une seule personne comprend, sa vie ne sera plus la même. Sa vie ne sera plus la même. Tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu. Tu es, oui, tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es, oui, tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, Dieu, tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es, oui, tu es Dieu, car tu es, oui, Dieu, oh Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es roi, 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 tu es roi, tu es roi, roi, tu es, oui, tu es roi, car tu es roi, 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 tu es roi, tu es roi, roi, tu es. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire Seigneur merci parce que tu as fait de moi un représentant de ton royaume. Merci parce que tu as fait de moi un ambassadeur. Merci parce que je ne suis pas de ce monde. Merci parce que je ne suis pas de ce monde. Merci parce que je ne suis pas de ce monde. Je vis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je représente un royaume. Je représente une nation. Je représente un empire. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que je ne suis pas du monde. Seigneur, merci parce que je suis dans le monde,
mais je ne suis pas du monde. Seigneur, merci parce que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Seigneur, merci parce que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Seigneur, merci parce que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Seigneur, merci parce que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Merci parce que tu as fait de moi un ambassadeur du royaume de Dieu sur cette terre. Est-ce que tu peux élever ta voix et déclarer: je représente valablement les intérêts de mon royaume. Je manifeste la vie du royaume sur cette terre. J'opère selon les règles du royaume. J'opère selon les règles de ma nation. Lorsque les hommes diront il y a abaissement, moi je vais confesser qu'il y a élévation. Lorsque les hommes diront il y a abaissement, moi je vais confesser qu'il y a élévation. Parce que je n'agis pas selon le même système. Est-ce que tu peux élever ta voix et déclarer: même si j'ai une seule personne qui prie et qui est sérieuse et qui est sérieuse et qui est sérieuse et qui est sérieuse, qui dit je représente mon royaume, je marche d'après le principe de mon royaume, je vis d'après le principe de mon royaume. La pateka patele de kebasata kaba, la manteka parada kabashata, le kanta kaparada kabashata, le manteka parada basse, la manteka rada bakasa, le manteka rada bakata yadaba, le manteka parada bakase, yanteka parada bakase, yantoko poroda boshata kapa, la manteka parada bakate, Yanteka parada bakase, yantoko poroda bose, yanteke perede ke perede, yanteke parada po, yanteke perede ke para, la manteka paroda, yanteke parada kapase, yantoko poreda, yanteke parada base, yanteke parada kapa. Je marche selon les principes de mon royaume, au nom de Jésus. Je marche selon les principes de mon royaume. Au nom de Jésus, je marche selon les principes de mon royaume. Au nom de Jésus, je marche selon les principes de mon royaume. Je ne suis pas de ce monde. 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 Les katakaparadakapa. Oh cieux, écoutez. Écoutez, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Je paie d'après les règles du royaume. Je paie d'après les règles du royaume. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et déclarer: la vie de Dieu se manifeste au travers de moi. La vie de Dieu se manifeste au travers de moi. La vie de Dieu, la vie du royaume se manifeste au travers de moi. Je ne suis pas de ce monde. La vie du royaume se manifeste au travers de moi. Élève ta voix et déclare: tout ce qui n'est pas du royaume ne se manifeste pas dans ma vie. La vie du royaume se manifeste au travers de moi. La vie de Dieu se manifeste au travers de moi. La vie de Dieu se manifeste au travers de moi. La mante karada kabasa, la mante karada basha, le mante karada bakata, la mante kaparadosha, le maze katele maze, yante kaparada kaba, la mante karada baka, yante kaparada kabase, le mante karada boshata, la mante kaparada de. La pleine vie du royaume est mon partage au nom de Jésus. La pleine vie du royaume, la pleine vie du royaume, pas une demi-vie, la pleine vie, la pleine vie, la pleine vie du royaume est mon partage au nom de Jésus. La pleine vie du royaume est mon partage au nom de Jésus. La pleine vie du royaume est mon partage au nom de Jésus. Je suis un citoyen céleste. Les katakaparada.
Est-ce que tu peux déclarer ce que la Bible dit? La Bible dit que tu es la lumière du monde. Peut-être tu as eu à penser que tu n'es que ténèbres. Je veux que ce matin que tu déclares avec ta propre bouche: je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Et je suis placé sur le chandelier. Et j'éclaire, et j'éclaire, et j'éclaire. Et j'éclaire, et j'éclaire, et j'éclaire. Bien-aimé, ne regarde pas tes actions présentes, mais déclare que tu es la lumière. Et que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Élève ta voix et déclare que ta lumière va briller. Rien ne va éteindre ta lumière. Ta lumière va briller. Rien ne va éteindre ta lumière. Tu n'es pas de ce monde. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es en mission dans ce monde. Tu n'es pas de ce monde, mais tu es en mission dans ce monde. Élève ta voix et déclare que ta lumière brillera. 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 La mantela de coparadaba. Yante que paradabo chata. Le mante caradabase. Yante que paradakapa. Le mante caparadabade. Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je déclare que ma lumière brillera. 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 Où je me trouve, ma lumière brillera. Dans ce que je fais, ma lumière brillera. Au nom de Jésus, ma lumière brillera. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus lui-même a dit que votre lumière luise ainsi parmi les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je veux que tu dises, quand on dit que mon témoignage sera raconté, c'est Jésus lui-même qui a dit que votre lumière luise et qu'ils voient. Il n'a pas dit que vos œuvres seront cachées. Ils vont voir vos bonnes œuvres. Et ils vont savoir que ces bonnes œuvres viennent de Dieu. Parce que vous leur dites tout le temps que Dieu est votre tout. Quand Jésus dit qu'ils vont voir vos bonnes œuvres, ils vont glorifier votre Père. C'est parce qu'ils sauront que vous leur avez dit que vous appartenez à votre Père qui est dans les cieux. Ne cache pas ton identité. Pendant que tu avances, dis-leur que tu n'es pas de ce monde. Dis-leur que tu viens d'en haut. Et pendant que le Seigneur t'aide à réaliser les bonnes œuvres, ils vont glorifier ton Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu peux lever ta voix et déclarer que mes bonnes œuvres sont visibles parmi les hommes et ils glorifient mon Père qui se trouve dans les cieux? Élève ta voix et déclare que tes bonnes œuvres seront manifestes, que tes bonnes œuvres seront évidentes, que tes bonnes œuvres seront visibles. Ce que tu fais ne sera pas caché. Ce que tu fais ne sera pas caché. Ce que tu fais ne sera pas caché. Dieu va exposer ce que tu fais. Pas pour ta gloire, mais pour sa gloire à lui. Pas pour qu'on te rende honneur, mais pour qu'on glorifie son nom à lui. Pour qu'on glorifie son nom à lui. Pour qu'on glorifie son nom à lui. Déclare que tes bonnes œuvres sont visibles. Ton entreprise va se développer pour la gloire de Dieu. Ton entreprise doit grandir pour que quand les gens voient, qu'ils puissent dire que c'est l'entreprise d'un chrétien. Ton lieu de service, tu dois être exemplaire pour que quand les gens voient, qu'ils soient capables de dire, ce fonctionnaire, il n'est pas comme les autres. Ce fonctionnaire est un fonctionnaire différent. Si tu es entrepreneur, tes affaires doivent se développer pour que quand ils voient, qu'ils puissent dire que voilà les affaires d'un chrétien et qu'ils puissent rendre gloire à Dieu qui est dans les cieux.
Élève ta voix. Notre pasteur nous dit tout le temps que ton milieu d'action, c'est le lieu où Dieu t'a mis. Est-ce que Dieu t'a mis dans une entreprise? Est-ce que Dieu t'a mis dans une école? Est-ce que Dieu t'a mis dans un marché? Par des œuvres qui sont conformes à la parole de Dieu. On peut rendre grâce à Dieu. On peut rendre grâce à Dieu. On peut rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu as une femme au foyer? Par la manière dont tu gères tes enfants, ils peuvent rendre grâce à Dieu. Pour une mère comme toi, élève ta voix et déclare: tes œuvres seront vues et on rendra grâce à Dieu. La kataka parada kapa. Mes œuvres sont visibles au nom de Jésus. Mes œuvres sont visibles pour la gloire de Dieu. Mes œuvres sont visibles pour la gloire de Dieu. Mes œuvres sont visibles pour la gloire de Dieu. Les hommes rendront gloire à Dieu à cause de moi. Les hommes rendront gloire à Dieu à cause de mon zèle pour le Seigneur, à cause de ma passion, à cause de mon engagement, à cause de ma détermination. Au nom de Jésus, je déclare que mes œuvres seront visibles et on rendra gloire à Dieu. 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 Père, merci. Éternel, merci. Notre Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur ce matin? Bien-aimé, lève ta voix, bénis davantage le Seigneur. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes en mission. Ça, Dieu m'a parlé et je suis que Dieu t'a parlé. Bénis le Seigneur, s'il te plaît. Bénis le Seigneur. Je ne suis plus esclave. Oh Jésus. Sois sincère, sois sincère. Ce message est pour toi et pour moi. Tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Rien dans ce monde ne doit te définir. Tu n'es pas de ce monde.